L'usage de cette arme de catégorie A est interdite, mais moi je vais le faire quand même. Salut les fraternités, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 2 PC les amis, j'ai bien dit 2 PC. Il y en a un que j'ai acheté 5 €. Il est belge, ça m'a flashé et j'ai vu en façade une petite particularité avec un lecteur de disquette. Alors oui, un lecteur de disquette, vous allez me dire, mais il est marteau. Mais le truc qui m'a fasciné, c'est qu'il était intégré dans une B525. Donc je me suis dit, wow, ok, bon, je le prends. Et l'autre, c'est un boîtier que j'ai acheté dans une recyclerie, 10 €. Il semble complet. D'ailleurs, on va passer en voix off et puis on va regarder ça. Alors le boîtier, le voici. Un modèle assez connu d'Acer à l'époque, hein. Tout le monde en avait, c'était très répandu. Alors moi personnellement, je suis particulièrement fan de la façade. Alors on a un lecteur graveur, dommage, il n'a pas la technologie Lightscreen, je crois qu'on dit, qui permet de graver la surface des DVD. Alors ça c'est super top. Il a 2 emplacements, alors lui mettre un deuxième lecteur, pourquoi pas. Et il a 2 B aussi, ce qui permettrait de rajouter un petit lecteur disquette, donc c'est plutôt cool. Et puis bah du coup vous voyez ce petit sticker qui ne trahit pas ses origines. Il a les affres du temps, hein. Il est pas neuf, mais bon, après un petit nettoyage il devrait être top. Et on peut voir qu'il a encore toutes ses étiquettes, et ça c'est plutôt top. Donc là j'ai le modèle, je vais regarder un peu sur internet ce que ça raconte, ça peut être intéressant qu'on voit. Quand on passe à l'arrière, alors l'alimentation me fait un peu peur. On peut voir qu'elle a pas mal de poussière quand même, mais bon, c'est pas très étonnant. À l'arrière, à la carte mère, on retrouve du classique, hein. On a les ports PS2, un port série, un port parallèle, un port VGA. Donc à mon avis, ça doit être un chipset intégré à la carte mère pour l'affichage, vu qu'on voit qu'il n'y a pas de carte graphique. 4 ports USB, un port Firewire. Alors ça me fait rire quand même, parce que qu'est-ce que c'est que l'intérêt de ce truc, franchement. J'ai jamais compris à quoi ça servait, si vous le savez dans les commentaires. Par contre, c'est pas si vieux que ça, parce que là, quand je vois toutes les sorties audio, je pense qu'on est déjà à la norme HD audio et pas AC97. Démontons tout ça. Alors c'est bien ces vis, c'est que théoriquement, voilà, on desserre un peu et ça se fait à la main, c'est top. Par contre, ça a l'air vraiment vintage. J'aurais dû prendre une petite boîte pour les vis, c'est l'erreur. Oh, le panneau il a pris un coup dans la tronche. Oh bah ça alors. Ah mais quelle étrangeté. Elle veut pas s'ouvrir. Attendez, il y a une autre vis là-dessus. C'est cette histoire. C'est quoi ces carabistines? On part bien. On va essayer de faire le lien avec le tournevis. Ça alors, on sort le tournevis plat, il n'y a plus rien qui va. Mais alors, comment c'est possible, crotte? Ça bouge, hein. Mes doigts. Ça alors. Et c'est l'intérêt de faire en live, hein. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de coupure au montage comme dirait l'autre. Ah, c'est satané boîtier, il va rien savoir. C'est comme ça. Oh bah ça alors. Mais c'est stupéfiant. Oh. Je suis en train de bousiller la plaque play plus que de... Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est effrayant ça. Ah, ça commence bien, hein. Aïe, mon dos. Mais comment diable est-ce possible qu'il veut pas s'ouvrir, cette espèce de couillon là? Il n'y a pas de petit loquet. Il n'y a rien qui bloque, hein. Ah mais, je vous raconte pas de conneries quand même. Non mais c'est effrayant. Ça va y aller au tournevis et au burin, quoi. Non mais c'est... Bon. L'usage de cette arme de catégorie A est interdite, mais moi je vais le faire quand même. Quoi qu'il en soit, ne faites pas ça chez vous.
bousiller, ça serait pas mal. Effrayant ça quand même, hein, bon, alors. Ça bouge pas. Là, j'avoue que... Oh. Alors, on devrait faire un petit point. Est-ce que je m'y connais en PC ou pas? J'ai envie de vous dire oui. J'ai toujours bidouillé, on va dire. Hein. Je peux pas me prétendre informaticien non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'air d'un con. Regardez. C'est con, hein. Parce que là, je suis sûr que si je fais ça, bah voilà. Il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Hein. Bon, allez, découvrons ça. Oh. Oh, oh, que c'est poussiéreux. Oh, oh, aïe, aïe. Oh, d'où Jésus. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Waouh. Ça fait peur, hein. Je m'attendais à trouver de l'IDE. Bah, attendez, là. Il y a un truc qui me chiffonne. C'est quoi ce disque dur étrange, là? Vous avez déjà vu ça, vous? Attendez. Soit j'y connais rien, faut que je revoie mes classiques. Mais théoriquement, là... On est bien d'accord, il est alimenté en SATA. Et là, on a le cap SATA, mais pourquoi est-ce qu'il y a une prise IDE juste là, je comprends pas. Putain, c'est le disque dur d'origine, regardez, il y a l'étiquette Acer. Oh. Alors, ça c'est marrant parce que ça mélange les deux technologies. On a donc du SATA pour le disque dur, et regardez un peu plus haut. Le lecteur est en IDE. Alors, le Ventirad, ma foi, il n'y a pas de mouton de poussière énorme à l'intérieur de ce que je vois. On a 3 barrettes de mémoire vive, hein. Non, 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 mais c'est pas vrai. Et ça, c'est intéressant parce que on a une extension PCI Express sur la carte mère. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien d'étonnant à ça, mais j'ai envie de dire, pour un ordinateur assemblé par une marque et qui est plus Acer, si je puis me permettre, toutes les cartes mères ne proposaient pas forcément de pouvoir... enfin, souvent, c'était le boîtier qui limitait, mais je m'attendais à trouver de la GP, quoi. D'accord. Donc, théoriquement, je pourrais même mettre ma Intel Arc dessus. Ouais, bon. Peut-être pas quand même. Mais bon. Ah, vous savez quoi, avant de restaurer quoi que ce soit, on va voir si ça marche. Pas longtemps, hein, il s'agit pas que ça chauffe, mais je me demande s'il y a un système d'exploitation installé dessus. Bon, bref. L'alimentation... Ouh là 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 là, c'est quoi ça? Ouh que ça fait peur. Mais j'ai bien l'impression que c'est une alimentation qui fait 245 watts. Si je dis pas de bêtises. Non, quand même pas. Deuxième boîtier, les amis. Et voyez ce que je vous disais? La B525 avec le lecteur disquette intégré. Et regardez, on aperçoit quoi là-dedans? Une petite étiquette Easy Cache. Alors ça, c'est... c'est marrant. Bref, un lecteur de DVD, point. Alors apparemment, il fait même pas graveur, on verra bien. Là, on a un trou, c'est dommage, hein. C'est dommage. Et en plus, le plastique blanc est pas si pensé que ça. Il y a que les 2 lecteurs qu'on jaunit. J'ai payé ça 5 balles, les amis, 5 euros. Donc voilà, il a quelques petits griffes. Alors ceci dit, il a fait pas mal de bornes, hein. Le boîtier présente plutôt bien, j'aime bien cette couleur en fait, ce crème là, blanc cassé. Je sais pas si c'est d'origine, j'ai l'impression, quand on regarde à la lumière comme ça, qu'il est un peu jauni quand même. Mais je sais pas, ça lui donne du cachet, un certain charme je trouve. Si on passe sur le panneau de l'autre côté, ça va être sensiblement la même chose, hein. La petite carte mère avec un IO Shield plutôt propre ma foi. On a une carte graphique sur ce PC. Avec une sortie DVI, alors ça c'est plutôt intéressant, et un port et une extension MIDI avec 2 ports USB. Oui, il y en a bien 2, il y en a un, j'ai intérêt de mettre des gants, parce que c'est... Oh, le mouton qu'il y a là, ça présage rien de bon. Par rapport à mon ordinateur actuel, celui-là il fait le poids d'un bisounours, hein, je vous le dis. Hein. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui se cache là-dedans. C'est comme l'autre boîtier, c'est un boîtier mystère. Hein. Je vous rappelle que je l'ai payé 5 euros, mais j'ai aucune idée
dans les taxés. Allez. Ouf. Ouh ouh là là. Une petite carte graphique, je me demande bien ce que c'est, elle. Ah, je peux pas résister, hein. Il y a plein de choses à dire, mais j'ai d'abord envie de voir ce qu'il y a là-dedans, en fait. Je suis curieux. Je suis vraiment très curieux de savoir ce qu'il y a. Et on a 4 barrettes de mémoire. Et vous avez vu ça? Elles sont positionnées différemment. On a du Intel, alors ça doit être du socket 775, je pense, vu la gueule du ventirad. On a une carte graphique, alors il y a une étiquette. Forcément, je suis à l'envers, de toute façon, je vais l'enlever. Donc ça au moins sera fixé. Ah oui, donc c'est bien une extension qui est sur la carte mère. On a un disque dur qui... Oh là, la poussière qu'il y a là-dessus, mon dieu. Et tiens, c'est débranché, ça c'est marrant. Je me demande si ça fonctionne encore, ça. Et on a... Putain, ça c'est formidable. C'est la première fois que je vois cette extension avec le lecteur de disquette dedans et tout. C'est... Waouh. C'est la première fois que je vois ça, disons. C'est bien, c'est bien. Et une nappe IDE, Asus, elle a pas l'air dégueu. C'est bien parce qu'avec 2, je vais pouvoir en faire un. Bon, vous savez quoi, j'ai démonté la carte graphique. J'ai trop envie de savoir ce que c'est. Des bombes à poussière, action 2 €. Très efficace. Je me mettrai dehors hein, parce que quand je vois la quantité... Elle a une carte Wi-Fi aussi, je ne l'ai pas dit les amis. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais... un ventilateur rajouté aussi. Il n'y a pas de marque. C'est curieux. Hop là. Oh! Oh! Eh ben... Belle pièce, je trouve, dis donc. Je me demande bien ce que c'est. Une Nvidia. Déjà, on est spoilé. Je vois pas trop d'autres indications pour le moment. Oh, ça y est, regardez-moi ça. Ici, on a une référence NX 7300 GT. Alors là, c'est la première fois que je connais pas. Alors bon, bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Parce que j'ai envie de savoir si ça marche. Et quand je vois l'état dans lequel est ce boîtier-là, j'ai pas envie de le mettre en route comme ça. Il y a tout qui est débranché, je vois de l'oxydation sur les prises, je le sens moyen. On va mettre cette carte graphique là, bien jolie, dans le Acer. Comme ça, je vais pouvoir tester, voir si elle fonctionne, déjà. Et voir ce que vaut le Acer aussi. Une 7300 GT. Mais elle est trop belle. Non mais je suis désolé, mais j'adore hein. En refroidissement passif comme ça veut dire pas de bruit. Pour des gens en 4 tiers et pour un build avec XP ou autre, ça... Oh là là, trop content. Je suis trop content. Bref, bon, allez. Explorons un petit peu ce petit PC Acer. Moi, j'ai pas envie trop de toucher aux barrettes de mémoire pour l'instant. Il y en a 3 sur 4. C'est de la barrette basique. Hein. Je vous en montre une pour la forme. Hop. Voilà. Tout simple. Là, elle est verte. Et c'est de la 2 Go. Pas mal. Et de la PC 6400. Donc, on est sur de la DDR2. Mais 2 Go, 4, mais il y a combien de gigas là-dedans là? Un clavier supplémentaire. On a la souris qui est là. On va tester ça en live action, si je peux dire. En gros, on a une sortie DVI et HDMI de l'autre côté. Allez, vient le moment de brancher. Tac. Normalement, il n'y a pas besoin de s'embêter à visser, mais par acquis de conscience. Ah oui, bon, c'est pas mal, hein. Ça fait le job. Regardez, système de fixation sans vis. Bon, moi je suis pas trop fan, mais ça permet de tenir toutes les autres plaques à l'arrière. Donc, bon, voyons voir si nous avons de l'affichage. Il est temps de tester. Bon, j'ai peur. Il se passe rien. Ah. Avec de l'électricité, c'est bien.
Ce voyant crépitement, ces bruits de crépitement de disque dur, j'adore. Oh, on va couper tout de suite. J'ai remarqué un petit truc. Le ventilo ne tourne pas. Du CPU, c'est pour ça que j'ai éteint tout de suite. Mais par contre, l'ordi a booté. Cette fois-ci, je vous ai fait un plan à l'intérieur du boîtier. J'ai regardé. Il était bien branché. Alors, je l'ai débranché, rebranché. On verra bien. Mais si le ventilo tourne pas, on a un souci. Hein, parce que le CPU, il va chauffer trop vite. Ouais. Toujours. Moi, je fais ça comme ça, vous voyez. Toujours une triplette. Je mets le courant au dernier moment. Ah, ben voilà. Il devait être mal câblé. Faux contact. Je sais pas. Pourquoi le CPU s'arrête? Le ventilo s'arrête. Pourtant il boot, on dirait. La lime. Ah. Ça, alors ça les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ce cas de figure. Oh, le disque dur il fait un mauvais bruit. Vous entendez? Ça c'est pas bon. Oh, ça sent Windows Vista ça. Premier boot depuis bien des années mon bonhomme là. J'espère qu'il n'y a rien qui va cramer là-dedans. Votre ordinateur n'a pas pu démarrer. Apparemment. Là on l'entend bien. Et si j'ai bon souvenir, ces boîtiers, ça s'allume là-haut aussi. Ah bah. Oh, ce fameux voyant. Il y avait longtemps que j'avais pas vu ça. Hein. Voilà, mon bonhomme, avec ton disque dur, tu patauges dans la semoule. Hein. Petit tour dans le BIOS. Bah dis donc, ça nous rajeunit pas ça. Waouh, wow, c'est vieux. Non mais c'est vrai, ça faisait des lustres que j'avais pas vu un BIOS comme ça. Alors, on a l'Aspire T80, donc c'est bien un machin de fabricant. Ça n'a jamais été touché. Et apparemment, le BIOS date de décembre 2006. On va voir s'il boot sur Windows. Il a terminé sa petite restauration. Vous voyez, on peut pas avoir d'informations. Après, j'ai pas trop cherché dans le BIOS. À savoir s'il y avait... Oh, Windows 7. Moi qui m'attendais à voir Vista. Le mot de passe. Là les amis, on va assister à un... Alors évidemment, s'il y a des documents confidentiels ou choses comme ça, je supprimerai. Hein. Mais oh là là, vous voyez ce que je vois? Fort Boyard le jeu. Non mais sérieusement. Oh punaise. Alors je vois au logo qu'il y a Internet Explorer 8, peut-être 9. Mais pour moi, je penserais sur le 8. Ouais, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été mis en route, ce machin-là. Mais il chauffe pas. Il chauffe pas. Donc, on a un Windows qui est stable. Et qu'est-ce que tu m'as installé comme pilote? Ah, c'était bien une 7300 GT, j'ai bien vu. Bon, allez, redémarrons. L'ordinateur tournera mieux avec son pilote d'affichage qui convient. Mais ouais, oh, Seven, moi je suis un peu déçu pour une machine comme ça. Je m'attendais à avoir XP. Il a déjà été bidouillé ce truc là. XP ou alors Vista. Après, je vois pas de certificat de licence, étonnamment. Ah, on a de la haute résolution déjà. Oui. Ça devait pas être une carte graphique si mauvaise que ça. Je connais pas cette génération de GeoForce. C'est celui-là. J'ai plus l'habitude de Seven maintenant. Il est assez réactif, ma foi. Alors, on a un Athlon 64 à 2,20 GHz, 3 Go de RAM, enfin 4, pardon, mais du coup c'est une version 32 bits, voilà. Ok. D'accord. Bon, bah ma foi, pour un ordinateur à 10 €, franchement. Après, l'Athlon, bon... c'est ce à quoi je m'attendais.
Le disque dur il est fatigué par contre. Hein. Oh, le bruit que ça fait. Toi. Mais l'ensemble fonctionne bien. Il n'y a rien qui chauffe. Franchement, je suis plutôt content, c'est cool. Bah écoutez, ma foi, pour 10 balles, j'ai dû lui installer une carte graphique. Je pense que je changerai l'alimentation parce que... voilà quoi. Déjà, même au démarrage, les petits bugs qu'il y a eu, je le sentais moyen. Les références du Acer, voir si y a moyen de trouver les pilotes. Ça va être une petite machine bien sympathique, l'occasion d'une deuxième vidéo. L'autre tour, bon, elle est bien plus abîmée. Je pensais pas autant, mais bon, à voir. Mais autrement, ouais, je suis plutôt content. Bon, allez, bah écoutez, il va être temps de conclure. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, c'est important pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et salut fraternité!